Premier point, le Pashtout, quand on regarde le sens élémentaire, Kadosh, Moufrash, Mouvdal. Et qu'on dit Kadosh, ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui est Mouvdal, séparé. On voit très bien que lorsqu'on fait les mitzvot, alors on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav. La dimension de Kideshanu, elle est liée avec le Inyan de Ariat Mekudesh Etli, c'est-à-dire Asura de Kule Alma, elle devient interdite pour tout le monde. Donc la femme, elle devient complètement mouvdelle de tous les autres, pour tous les autres hommes. Et le rak mouvdal minyane olamazé, mais pas seulement donc on va être mouvdal, qu'on va se différencier dans les sujets de ce monde. Kim doshim tiyu bikdushan alit kazo. Quand on nous demande d'être kadosh, on nous demande en vérité d'arriver à un degré de sainteté tellement grand. Sheesh la dimion vekesha vikdushat Hashem. Ça paraît un peu bizarre. La Torah elle vient me dire qu'il faut être kadosh comme Dieu il est. C'est ça qu'il dit, je la reine kadoshani. Dit kadoshim tiyu, ki kadoshani. Je devais être kadosh car moi je suis kadosh. Oui, mais à la base là, on ne parle pas de Shaifa, on parle clairement. Qui kadoshani? Car je suis. Oui. Nachon aussi. C'est-à-dire, Aliyah beilou yarailou, yadetaridakdusha, j'en ai connu un bria avec un sada ishtashlut. Ça veut dire, on nous demande en vérité de nous élever dans la sanctification, d'aller d'étape en étape, de niveau en niveau, même au-delà, complètement dans l'enchaînement des mondes. D'un côté, c'est ça que ça veut dire. D'un autre côté, bête, de Pirouche Agmara. Comme l'Agmara, elle vient donner comme explication, que tout va donner une donne des dames par rapport à ce qui ressemble par rapport à notre sujet. Veitka dishtem, ça veut dire vous vous sanctifierez, et l'umaim rishonim, veitem kedoshim, l'umaim achronim. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit dans Brachot, qu'avant de manger du pain et après de manger du pain, donc avant de manger du pain, veitka dishtem, c'est le premier netilat yadayim, veitem kedoshim, c'est maim achronim, comme ça dit la Gemara. Ça veut dire que pour la Gemara, la jonction qu'il y a ici, Kedoshim Tiyu, Kadoshani, elle est en train de parler en vérité de niveaux matériels, des niveaux qui sont dans la matérialité la plus élémentaire, qui sont liés avec la nourriture. Là aussi, il a rapporté car moi je suis Kadosh. Ça veut dire, d'un côté, on est en train de me dire qu'il faut être complètement déconnecté de tout, être dans un niveau extrêmement haut, de monter d'étape en étape. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça, donc arriver vers tenter d'arriver, tendre vers ce niveau-là. D'un côté, on me dit, écoute, c'est très simple, hein, c'est lave-toi les mains avant de manger et lave-toi les mains avant de lire Amazon. Alors, on revient à ce que le Rabbi dit, donc en vérité, ces deux explications, qui sont complètement extrêmes, éloignées l'une de l'autre. Donc, Biovaïnian, l'explication est comme ça. Parashiot Arev Kedoshim, Yesh Benhem Betochanam Sheikhut Miuchedet. Les parashiot de Acharé et de Kedoshim, elles ont en vérité une relation particulière. Kaniré, Gamizé, Sheberov Hashanim, comme cette année d'ailleurs, à Mechubarot. On peut le voir que la majorité des années, elles sont en vérité jumelées, comme cette année. Umouvan, Sheshayachut Zo Yesh Ba, Mo Bechol Inyan Sheva Torah, Ora Yuchedet, donc, comme chaque chose de la Torah, ça vient forcément nous apporter, nous amener un enseignement dans notre service de Dieu. Surtout par rapport aux proverbes, aux dictons
du Admor Zaken, שכל אחד מבני ישראל, d'Arvleven mit der Zeit, que chaque juif il doit vivre avec son temps, Haïmu beparashat Hashavua, ça veut dire qu'il doit vivre avec la paracha de la semaine. Et donc, נקודה תביאו, נקודה פעמים, גם שוטפת זו שבית פרשיות אלו, et en vérité la relation qu'il y a à travers le contenu de ces deux parachiotes, elle est, on la découvre et on la comprend de façon assez élémentaire, quoi. שמיזה הוראה שגם ההוראה שבזה מכוונת מתאימה לכל אחד ואחד. Là, ça vient prendre une preuve que l'enseignement qu'il y a à travers, qui est délivré par les deux parachiotes tels que sont jumelés, correspond en vérité à chacun d'entre nous, chaque individu. פרשת אחרי, התחלתה בעניין שהוא תכלית קדושה במקום מזמן ובני אדם. La paracha אחרי, on voit que tout le début, en tout cas, il est lié avec la Avoda de Yom Kippour. C'est aussi la paracha que l'on lit à Yom Kippour. Donc en vérité, elle montre un degré de Kedusha au plus haut niveau, aussi bien Bemakom, c'est-à-dire par rapport à l'espace, Bisman par rapport au temporel, ou Bnei Adam par rapport à l'humain. Et d'ailleurs, c'est très bien que chaque chose est liée avec le terme qu'on appelle Hashan, Ve'arsina et Hashan Kulo, c'est-à-dire que ça doit être lié avec l'espace, le temps et l'âme, le personnage. Avoda Bekodesh HaKodashim, Beyom HaKadosh Al-Yedei Kohen Gadol. Alors, dans l'espace, c'est le jour, le Kodesh HaKodashim. Dans le temps, c'est le jour le plus kadosh, qui est le jour de Yom Kippour. Et dans l'humain, c'est la avoda qui est faite avec l'homme le plus kadosh, qui est le Kohen Gadol. Il y a la Kedusha ou Gam, Haïkar, Betorana, Shel Parashat Kedoshim. Et le sujet de la Kedusha est aussi essentiellement avec le contenu de la Parashat Kedoshim, Atralatak, de Shimtiu Kadoshani. Bien qu'on ait bien, on me dit qu'il faut être kadosh car Dieu est kadosh. Et Gam Karov les Siouma, et même presque la fin de la paracha, Vitamni Kedoshim, qui Kadoshani Hashem. Ce serait saint pour moi, car moi je le suis. Et Nirpal Betorah Paracha Kadisha Vitam Kedoshim, qui Ani Hashem Elokechem. Et on voit que c'est rapporté d'une façon double. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Jusqu'à même que toute la paracha entière est appelée Kedoshim. והנה, כיוון דקדושה זו שעליה הוזהרה כל אחד ואחד מן ישראל, היא במדרגה גבוהה כזאת. Et puisque cette sainteté sur laquelle le peuple juif, Dieu est venu lui demander dans sa Torah d'y prêter attention, et cette dimension-là, elle touche chaque individu du peuple juif. Et elle est en vérité d'un niveau extrêmement haut. שיש לה ערב יחס הקדוש ברוך הוא. La Kedusha pendant des cas de Hashanis. Elle a en vérité une relation avec la sainteté la plus grande, qui est celle de Dieu. Canal. Et dans ce cas-là, on pense bien qu'il y a une question ici, elle s'éveille. איך אפשר לאדם להגיע ולעלות לקדושה של מעלה, ששובר העניינים למטה. Il peut arriver à un degré de sainteté tellement haut, donc comme une mesure qu'il y a avec ce qu'on peut trouver comme éléments avec lesquels on va avancer, évoluer ici-bas. Ou Mefaresh HaKatuv, la Torah elle vient dire, Kedoshim, vous devez être Kadosh, Ad Kedei Kedusha Elokit. On vient de me demander d'être Kadosh jusqu'à même une dimension de Kedusha divine. Tiyu, Gam Ilashon Avtacha. Tiyu, ce n'est pas seulement vous devez être, mais c'est aussi un langage de promesse. Qui Kadosh a dit? Car moi je suis. Kevan je Yitbarach Kadosh, la reine Gam Kohen d'Israël. Donc il dit, puisque moi je suis Kadosh, donc chaque juif, chaque membre du peuple juif
שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, qui possède en lui une étincelle divine, une parcelle de Dieu, alors automatiquement, il y a Chol, la reine Gam Tsarir, Tiyou, la chante Sivoui, il peut, et donc il doit, c'est très bien que lorsqu'on peut, on doit, et surtout que là on a un ordre, Tiyou, vous serez, s'élever en vérité dans l'élévation la plus grande en ce qui concerne la Gdusha. אמנם, קדושה נעליזות בפרשת קדושים, רשת הכנה והקדמה. Mais cette Gdusha qu'on est en train de me demander dans la paracha Kedoshim, elle demande en vérité une préparation et une préface, une introduction. Et en vérité, le sous-entendu, on le trouve où? Dans tout simplement la paracha de Acharei, celle qui précède Kedoshim. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi Acharei? העבודה ביום הכיפורים ביום הקדוש במקום שהוא קדוש הקודשים שעל ידה באה כפרתם וטהרתם של בני ישראל עד אשר לפני השם תיתנו. Le service de Dieu de Yom Kippour, il est en vérité, donc comme on vient de dire, le jour le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, par l'humain le plus kadosh, que par l'intermédiaire de ce service de Dieu à ce moment-là, hein, il entraîne l'expiation et la purification du peuple juif à un niveau infiniment plus haut qu'il puisse imaginer, puisque on nous demande l'ifné Hashem Titamu. La traduction basique veut dire devant Dieu, vous allez vous sanctifier, mais si on regarde avec des yeux un peu plus avertis, une purification qui vient au-delà même du nom de Dieu Kevavke. זהו הנותן להם כוח ויכולת בעבודה לקדושים תהיו, שיעלו ויגיעו להתאחד בתכלית הקדושה לקדושה. Donc en vérité, la avoda du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, c'est ce qui nous donne la capacité de pouvoir tout au long de l'année s'investir et s'unifier dans la sainteté la plus grande qui est Kadosh Ani. והנה, מדובר כבר ששם הפרשה מרמז על תוכן עניינה. On a déjà parlé maintes fois que le titre de la paracha, le nom de la paracha, vient sous-entendre son contenu. על פי זה גם ההכנה וניתן כל לעלות בקודש, שעליה באה כתוב ללומדנו בתחילת פרשת אחרי. הרי היא מרומזת בשמה אחרי מות. Donc, cette préparation, cette force qui nous est donnée, donc ces moyens qui nous sont donnés pour pouvoir s'élever dans la sainteté, dans les niveaux les plus hauts, sur lequel donc le Passouk vient nous dire au début. Il est sous-entendu par le nom de la paracha. Le nom de la paracha, c'est Acharemot, bien qu'on dit qu'Acharé. Biur Davar. L'explication est la suivante. Oui, en général, on dit Acharé. On ne dit pas Acharemot, on ne peut pas utiliser. Mais quand même, dans beaucoup de livres, il est ramené Acharemot, Kedoshim. En général, beaucoup de gens disent Acharemot. Nous, on dit Acharé, mais Biur Davar, Acharemot, Chuto Kevashpao, Mityaches Lecholam Dubar Beparasha. Le titre, donc Acharemot, au sens élémentaire, il a une relation avec ce qui est rapporté dans la paracha. Haïnou la Hazarot, la Sivim Baim la Acharemot, Nadav Aviou, Bekovatam Livnei Hashem. Elle vient ici ramener les Hazarot, le fait de faire attention, et les ordres des injonctions qui émanent après le décès de Nadav Aviou. Car qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés, mais qu'on va t'amnifler Havaï. Ils se sont rapprochés donc de ce niveau-là qu'on appelle devant Dieu. La doigt plus bouge basé, c'est connu, l'explication par rapport à cela. Qu'on va t'amnifler Havaï, chez Guiou les Kirouv Gadol, mais
Ça veut dire qu'ils ont atteint un degré extrêmement proche par rapport à Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Ils ont atteint un degré tellement proche. Ils sont arrivés à un degré d'amour et de désir grandiose vis-à-vis de Dieu. Que l'âme avait exprimé ce désir d'attachement à Dieu d'une façon tellement grande, c'est comme dans Shirat HaKelim de Tohu. Le Keli, il n'est pas assez grand, donc le corps, il n'a pas pu supporter le dévoilement que l'âme avait la vie. Ils voulaient donc atteindre par l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Mais il y a dans une autre sikha où le rabbi fait la relation entre toutes les trois interprétations que le Midrash y rapporte, ou quoi, que dans certains camps, les dire qu'ils sont entrés chicors dans le Kodesh HaKodashim, une autre qui dit non, ils n'avaient pas d'enfants, une autre qui dit non, ils ont donné un enseignement devant leur maître. Oui, le rabbi, il rapporte, pas d'enfants, on parle dans tout ça ici, le rabbi rapporte la relation qu'il y a entre les trois et comment, d'après la chassidoute, on peut voir. D'une façon concrète, la nékouda essentielle de la chassidoute est que Nadav Avihu, eux, ils Bekrovai Kadesh, la Torah le dit, en vérité, ils sont arrivés, oui, à ce degré d'amour, de sanctification tellement grand. Ça veut dire que on voit que la Torah, malgré tout, vient donner des ordres, des injonctions, même après leur décès. C'est-à-dire, ça y est, ils sont arrivés au niveau le plus haut. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller demander encore plus haut? Non, il y a une dimension encore après. Ça veut dire en réalité même qu'ils sont arrivés à ce degré que l'âme a quitté le corps, alors il y a un degré encore plus haut. Comment on peut arriver à ce degré plus haut? C'est après, il y a même le corps plus haut. Où tu veux aller? Vérité, le rabbi dit l'enseignement, il est qu'il n'y a pas de limite dans l'évolution de niveau en niveau qu'il y a dans le service de Dieu. Même si quelqu'un va réussir à arriver à un niveau extrêmement haut, il peut, donc il doit s'élever à un niveau encore plus haut. C'est ça en vérité la règle générale. Et l'Akdama, la préface, la préparation au service de Dieu, qui est sous-entendu à travers le titre Acharé. She'en islapek ba'avodato ve'aliyato bikdusha adata, qu'il ne faut pas se contenter du niveau qu'il a atteint jusqu'à maintenant, et la Shariot Acharé, c'est Aliyah Beilou Aliyah Kodem. Il faut savoir que chaque instant, un homme, un juif, il se doit de se lever encore plus haut et encore plus haut et encore plus haut. אמנם העבודה עצמה והכוח על זה שיכול לעלות בעלייה בלתי מוגבלת בא בהדגשת פרשת קדושים. Mais le service de Dieu en lui-même et la force par rapport à cela, qu'on nous demande donc de nous élever encore et surtout toujours, sans limite, vient en vérité être appuyé dans la elle reflète, surtout dans Parashat Kedoshim. Tam Hashak Kedoshim Tiyu Alek Dusha B'ti Mugbelet. Le fait que Dieu me demande d'être Kadosh, jusqu'à même une Dusha
qui n'est pas limité comme on l'a vu plus haut, ou qui kadosh. Dieu dit parce que moi je suis kadosh. Donc automatiquement, vous avez en vous une parcelle de moi, donc vous avez du no-limite en vous, donc il faut aller dans le no-limite. Du châti est mal avec du chatrem. C'est-à-dire que la Gdusha divine elle est beaucoup plus haute que la Gdusha de l'humain. Chez Kolalia, chez la Chem Gdusha, car toute élévation que le juif il peut atteindre dans la sainteté, avec de Génémal, il y aura toujours un degré de Dieu dans la sainteté qui est beaucoup plus haut. Il est mal à Nicolas Akbala, le prix d'atteindre mamash. Elle est au-delà de toute limite et d'une façon infinie vraiment. La reine gagne du chatrem, donc même votre Gdusha à vous, Dieu nous dit, chez Sivatav et Taïmaïk du Chati, que votre Gdusha en vérité elle dépend totalement de ma Gdusha, Alechem Leitanot Bayoter Vioter. Moi je suis limité, et bien vous comprenez qu'à aucun moment vous allez pouvoir baisser les bras et dire ça y est, je suis arrivé au summum de la sanctification que je peux atteindre. Alors on dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller encore plus haut et encore plus haut. C'est ça que Rabbi dit maintenant. C'est ça l'enseignement qui est tiré, qui est donné à chaque juif et chaque juive. Jamais un juif il doit se contenter de ce qu'il a pu se travailler en lui-même dans son service de Dieu. Constamment, il doit évoluer, avancer, augmenter. Même s'il dit, regarde, je suis arrivé dans un niveau, entre guillemets, le plus proche de Dieu. Bon, ça, Rabbi dit, c'est un peu des diminutions que dans la tête, comme il dit Tania. Tu vas imaginer que tu vas atteindre le degré. Mais Rabbi dit, même si ce n'est pas des diminutions, même si on a affaire à quelqu'un que ce n'est pas un château en Espagne, c'est une réalité que lui, il arrive à ça. On dit, maintenant, ok, très bien. Maintenant, tu as atteint là, et après, ce qu'on a expliqué maintes et maintes fois, ce terme de Acharé, c'est toute la Nekuda de la Chassidoute. Tu arrives à comprendre un moussag dans Chassidoute, c'est très bien, tu as tout compris, c'est merveilleux, c'est dans ta tête, c'est carré, c'est comme il faut, on te dit, et après, et après, et après, et d'où ça vient, et la source de ça, c'est quoi? Donc c'est comme l'infini. Après, donc, le service de Dieu et le degré dans lequel l'homme il se trouve maintenant, puis, ben, maintenant, il fallait encore plus haut. Savoir qu'il faut toujours augmenter. Mais pas que ça. C'est en disant, pas seulement que tu vas augmenter d'étape en étape d'une façon progressive. Donc automatiquement, on dit voilà, je vais m'élever de façon assez comme ça, cartésienne, et donc automatiquement, limité. Je vais avancer d'un pas à un pas ou de pas le changer. Même si en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Même avec 1 millimètre de plus, je suis déjà dans un niveau supérieur au niveau précédent. Puisqu'en vérité, tous les niveaux, ils sont plus ou moins juxtaposés, ils ont presque le même degré. Même quand il est arrivé, après d'arriver d'étape en étape à un niveau haut, il y a quand même une relation avec le niveau précédent. D'ailleurs, voilà, je vais donner un exemple. C'est l'exemple que le Rabbi rapporte ici. Donc, bon, Hachem, je ne sais pas. Rabbi dit, l'exemple matériel qu'on va prendre, c'est voilà, une échelle qui a des marches. Oh, les tabacs ou bien des anneaux d'une chaîne. Ok, d'accord, tu es arrivé à la 10e marche de l'échelle, et tu es dans la même échelle. Tu es arrivé au 20e maillon, c'est la même chaîne.
שהטבעת העליונה קשורה בזו, בזו שתחתיה. Même le maillon le plus haut, c'est forcément relié avec le maillon le plus bas. לכן יש לה קישור שייכות גם לטבעת הכי תחתונה, אבל זה בשירות הסולם. Donc il a eu une relation avec le maillon le plus bas, comme les marches d'une échelle. Alors qu'est-ce que tu fais chez moi maintenant? Qu'est-ce que je change d'échelle? Si je change de chaîne? Si vous voulez voir, quand on vient nous donner l'injonction et l'enseignement que je dois tirer de là, qu'on me dit qu'il faut être kadosh, ou שהעליות בקדושה צריכים להיות באופן בלתי מוגבלת בכמות העליות ובאיכות העלייה. Il faut en vérité qu'on s'élève d'une manière qui ne soit pas limitée ni en quantité ni en qualité, c'est-à-dire ça doit être vraiment quelque chose qui doit être complètement différent. להתעלות בעילוי כזה שבבחינת אחרי, arriver en vérité à une élévation qui est d'aucune commune mesure par rapport au degré précédent. Le niveau d'après. לגמרי לגבי מדרגה שלפניה, שמדרגתו לאחר העלייה היא ואין הרוב ואין השייכות למעמד המצב הקודם. C'est pas qu'après un, je vais arriver à 2. C'est après un, je vais arriver à 1000. Ah, comment? 3-0 la différence. Puis on a tout le השייכות. Par rapport à ce qu'on vient de dire ici, d'ailleurs, quand on voit ce que le Rabbi dit dans la Hara 21, c'est l'une des réponses que le Rabbi il a donné à ce fameux Rav. On a ramené plusieurs fois cette réponse, qui est venu dire au Rabbi, rappelez-vous que lui, il a une preuve dans la Torah qu'on n'a pas de libre arbitre. Et la preuve qu'il a amenée, qu'on n'a pas de libre arbitre, elle est le fait que Adam Arishon, lui, il n'avait strictement pas un libre arbitre. Le fait que, s'il avait un libre arbitre, alors dans la Torah, on n'aurait pas parlé de mort. Or, la Torah, oui, elle parle de tout matmet. Ça veut dire que puisque la mort, elle a été provoquée par la faute originelle, donc ça veut dire qu'il n'avait pas de choix, qu'il n'avait pas de libre arbitre. C'est ce que, dans la Rav 21, c'est la réponse que le Rabbi a donnée à ce Rav-là. Mavet, bitul darga konemet. C'est pas mourir, c'est abandonner donc totalement le degré précédent. À déraser, pareil qu'on voit que, comme on voit par exemple des Rabbi Zeira, Tzam, même Taniot, Lishkat Talmud Bavli. Il m'a raconté que Rabbi Zeira, lui, il a jeûné 40 jeûnes quand il est venu en Israël, pour oublier le Talmud de Babel et intégrer le Talmud de Jérusalem. Il y avait l'art du Nord, ou bien même les Neshamot, quand ils sont là-haut. Alors, avant de passer d'une étape à une autre du Gan Eden, alors ils ont ce qu'on appelle la Parsa, c'est-à-dire c'est comme un échelon, comme un ascenseur, comme un ascenseur, et après l'ascenseur, il y a le Nahar du Nord, il y a le Mikvé de feu. Donc on voit bien en vérité, je vous dis là-bas pourquoi, que l'Ishkar Rizou. Là-bas, la Shama a besoin d'oublier totalement. Et comme le Baal Shem Tov aussi. Le Baal Shem Tov, quand il était en Turquie, qu'il voulait voir le Rabbi Chaim Ben Attar, et que là-bas il s'est trouvé coincé avec Khoulou, il a oublié toute la Torah, il est obligé de la réapprendre. Oui, on lui a provoqué d'une façon ou d'une autre, mais de façon concrète, il y a oui cette dimension-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la mort. Ça veut dire passer d'un état, d'un niveau à un autre, qui n'est d'aucune commune mesure. Quelqu'un qui vient de loin et qu'en 6 mois, il a changé d'aspect physique, de comportement. Ah, wow, c'est une fois. 2 fois, il va les rader, l'autre il va. Mais après, tu ne peux pas voir la différence. Le Rabbi dit là que là, d'un jour ou l'autre, c'est comme si tu as une nouvelle personne devant toi. Baba. C'est un travail. Ah ouais, c'est impossible. C'est pas réellement impossible. Ça, on ne voit pas, mais c'est pas possible. On voit pas. C'est pas pour nous. Ça, c'est pas c'est pas pour nous. C'est possible. Tu vas voir qu'il parle de dans nous. la vie, alors, si c'est pas nous, je ne sais pas. Je pensais à ça dans la vie, là, à l'instant. Il me répond, là. Tout à l'heure, je suis en train de dire, il y a des étoiles. Bien, tout va le cher, nous, dans la région. Akare Kedoshim.
Par rapport à ce qu'on vient de dire, le Rabbi dit, tu vois la relation qu'il y a entre les parachiotes, Aré et Kedoshim, surtout quand elles sont jumelées. La Inya d'Itziat Mitzrayim, par rapport à la sortie d'Égypte. Puis, en règle générale, ces parachutes-là, elles sont lues entre Pessah et Shavuot. Ça veut dire la période qui est liée avec la sortie d'Égypte, à toute la période entre Pessah et Shavuot. Shavuot. Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, ina Yetziat Valia. Et donc, la sortie d'Égypte, ton sujet, il est quoi? Yetziat Valia. C'est quitter un niveau et s'élever. Chez les Maramar, Ramer Mitzrayim, c'est marqué que lui t'a élevé de la terre d'Égypte. Ça veut dire, Mimatzav le Matzav Acher, Shem Koler Benem. Passer d'un cap à un autre cap qui n'a strictement rien à voir l'un de l'autre. Hem Begashmiut, Rabbi dit aussi bien matériellement, mais Avdout Lecherout. On est passé d'Égypte, on est passé du cap d'esclave vers le cap de liberté. Hem Bemourniut. Aussi spirituellement, mais après le Gadol, on est passé de l'obscurité la plus intense vers la lumière la plus grande. Et Adoua, et ce n'est pas un secret pour personne, c'est connu. Chaque génération et dans chaque jour, un homme il doit se considérer comme si aujourd'hui même il est sorti d'Égypte, donc de limite. Ça veut dire qu'avec son service de Dieu aujourd'hui, il va se surpasser et sortir de limites d'hier et du niveau d'hier. Car le niveau d'hier par rapport à aujourd'hui, c'est considéré comme l'Égypte par rapport à aujourd'hui. C'est le moment où il y a un aujourd'hui, c'est pas surtout pas pour qu'il soit comme hier, sinon à quoi il sert aujourd'hui. Donc là, le Rabbi il dit maintenant on va pouvoir faire la fusion de ces deux pirushim de vous serez saints. Aleph, Kadosh ou Mouvdal Betachlit. Premier, c'est être totalement d'une sainteté la plus grande, séparé et déconnecté au plus haut niveau. C'est-à-dire Yetzia ve'italut bilti mugbelet dad lekdushati les maïros. C'est-à-dire arriver dans une dimension d'élévation illimitée jusqu'à atteindre celle de Dieu. Bête, deuxième point, ce que la Gemara dit, le lavage des mains avant et après, pourquoi on a besoin de se laver les mains après? Tout le monde le sait. À cause du danger qu'il y a du sel de Sdom, que ça peut rendre aveugle. Si quelqu'un il peut se toucher les yeux avec aujourd'hui, je pense qu'on sait très très bien que, que le danger, si on ne se lave pas les mains avec de l'alcool, de mettre dans le nez ou dans la bouche, ou même dans les yeux, ce que ça peut provoquer. Alors la Torah est venue nous dire qu'il y a donc cette obligation de faire Maïm Achronim. Et donc, on se suit les mains. Donc, en vérité, le deuxième niveau, c'est retirer cette impureté et cette dimension du sel de Sdom. Ça veut dire que quoi? Rabbi dit, il y en a qui pensent que ça ne les concerne pas. Oh, je confirme que ce niveau-là, il concerne tout le peuple juif, de l'extrême à l'autre. C'est-à-dire, ça concerne même celui, même ces grands personnages qui, eux, sont totalement déconnectés de la matérialité de ce monde.
Et même les autres qui sont totalement dans la matérialité de ce monde, on lui demande de Kedoshim Tir. Et à travers l'enseignement de Admorazaken, à travers son proverbe, son dicton, vivre avec le temps. Quand arrive l'époque, le moment, la semaine, lequel nous lisons Achre Kedoshim, et surtout quand elles sont jumelées, il y a un enseignement pour la vie de tout juif, qui qu'il soit. Et Balé Madrigagoua, que ce soit les gens qui sont déjà d'un très haut niveau et qui comprennent mieux que nous tous qu'est-ce que ça veut dire se déconnecter complètement et monter d'un niveau beaucoup plus haut. Qui ne vont pas venir dire stop, ça suffit, j'ai atteint déjà un niveau assez haut, qu'on va t'amener je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On dit bah oui, il faut aller plus loin. Même ceux qui sont très loin de ce niveau-là. Alors tu vas dire, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je change tous les jours? En vrai, je vais arriver tous les jours. Elle dit, même ces gens-là, ils n'ont pas besoin de se décourager et qui disent que eux, ils ne pourront jamais arriver à cette sainteté-là tellement. Et qui vont dire, on va rester dans ce niveau le plus bas. Et là, mais ils sachent que même eux, ils peuvent s'élever de niveau en niveau jusqu'à l'infini. Même le niveau de la Gdusha de Dieu, qui elle est infiniment plus haute que la Gdusha du juif. Qui Purusha Edouard Bazé, comme c'est connu l'explication par rapport à cela. D'ailleurs, de même manière qu'on est en train de dire que Afilou Betouma, Afilou Beshabbat, c'est très bien que Shabbat représente le niveau du juif le plus haut. Les Ramim sont appelés Shabbat, certains en tout cas. Et Touma représente comme on va le niveau le plus bas. Dans les deux cas, de toute manière, il faut trouver la possibilité de toujours s'élever de plus en plus. Et enfin, Vadera Pirouche, Dama Lemaïla Mimach, comme le Hachem Tov explique, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on me dise, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Sache que tout ce qui vient d'en haut est provoqué par toi. Ne dépend que de toi et que de ton effort. Il raisonne qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec le fait que chacun d'entre nous va se renforcer dans cette évolution constante, de plus en plus, on méritera la Géoula véritable et complète avec le Rabbi à notre tête. Amen, Shavuot. Tu as lu déjà l'histoire ou tu l'as pas lu? Je l'ai lu, c'est moi je l'ai lu. C'est de quoi elle parle? Ok, on va la relire ensemble, vas-y. Allez, on va la relire.